Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui devient de plus en plus pertinent. La situation de ces entrepreneurs digitaux, souvent étiquetés de façon méprisante comme des gourous du vent, généralisant à tort, qui ont choisi de s'installer aux Émirats arabes unis, au Panama, en Malaisie, à Singapour ou dans d'autres pays étrangers pour gérer leur activité. Nous parlons de personnes qui opèrent principalement comme vendeurs de cours en ligne, créateurs de plateformes d'investissement, experts en trading en ligne ou spécialistes du marketing de réseau de haut niveau, qui dans certains cas se retrouvent confrontés à des enquêtes pénales dans leur pays d'origine. Cette vidéo est dédiée à ceux qui veulent comprendre quels sont les vrais risques juridiques, quelles sont les stratégies de défense et comment faire face aux demandes d'extradition de manière efficace. Les dimensions du problème sont fondamentalement deux, la défense locale et la défense internationale. Lorsque l'entrepreneur digital se retrouve impliqué dans des enquêtes pour délits économiques et financiers, la défense doit s'articuler sur deux plans. Le premier est le contexte juridique du pays de résidence, donc Émirats, Panama, Malaisie, Singapour, quel qu'il soit. Le second est le risque d'extradition vers le pays d'origine. Dans les pays de résidence, il est fondamental de connaître et respecter les réglementations locales, car une erreur peut entraîner des problèmes juridiques bien plus graves que ceux dont on essaie de se protéger. Par exemple, aux Émirats arabes unis, le simple non-paiement d'une facture ou l'émission d'un chèque sans provision peut conduire à l'emprisonnement immédiat. Dans d'autres pays, comme la Malaisie ou Singapour, les autorités financières sont extrêmement strictes et collaborent activement avec les régulateurs internationaux. Sur le front de l'extradition, il faut être conscient que l'absence d'un traité bilatéral ne signifie pas être en sécurité. La pression internationale sur les délits économiques est de plus en plus forte. Et des accords comme le Common Reporting Standard, le fameux CRS, ont rendu l'échange d'informations financières beaucoup plus rapide. Mais quels sont les délits les plus courants pour lesquels on risque une enquête? En tant que cabinet d'avocats spécialisé en droit pénal international, nous assistons souvent des clients impliqués dans des enquêtes pour escroquerie internationale contestée, par exemple, à ceux qui vendent des cours de formation en ligne sans respecter les réglementations de transparence, un cas très courant. Association de malfaiteurs. Celle-ci est souvent imputée à ceux qui opèrent avec des modèles d'affaires multiniveaux ou des structures sociétaires opaques, disons. Blanchiment d'argent. Un risque concret, surtout pour ceux qui gèrent des plateformes d'investissement, en particulier sans contrôle anti-blanchiment adéquat. La banqueroute frauduleuse est aussi un problème. Elle concerne des sociétés créées puis liquidées, sans respecter les obligations fiscales et sociétaires. Puis il y a les délits fiscaux, qui comprennent l'évasion fiscale, l'omission de déclaration de revenus et la simulation de résidence fiscale à l'étranger. Nous en rencontrons également plusieurs cas. Si l'on se retrouvait accusé de délits similaires, quelles sont les stratégies les plus efficaces à mettre en œuvre au niveau juridique? Donc, commençons par la défense dans le pays de résidence. Il est fondamental d'avoir une structure juridique solide avec des conseillers locaux qui assurent le respect des lois nationales. Il faut surveiller constamment les réglementations financières, car chaque changement peut affecter la légitimité des activités. En plus de cela, il est nécessaire de gérer le risque d'extradition. Il faut vérifier quels accords existent entre le pays de résidence, par exemple les Émirats arabes unis, et celui d'origine, par exemple l'Italie, et évaluer la stratégie juridique la plus efficace pour bloquer une demande d'extradition. Dans de nombreux cas, la défense peut se concentrer sur le manque de garantie procédurale dans le pays demandeur ou sur la nature politique de la persécution. Dans d'autres cas, et ceux-ci sont plus fréquents pour les entrepreneurs digitaux, sur des vices de forme dans la procédure. Il est essentiel d'avoir une équipe d'avocats spécialisés en droit pénal international qui puisse intervenir dans plusieurs juridictions. Donc pour conclure, si vous êtes un entrepreneur digital et que vous opérez depuis des lieux comme Dubaï, Kuala Lumpur ou Singapour, vous devez savoir que votre position juridique n'est pas aussi sûre que beaucoup le croient. Le monde de la justice internationale évolue rapidement et les autorités intensifient leurs actions contre les délits économiques. Si vous souhaitez une analyse de votre position juridique et une stratégie de défense sur mesure, notre cabinet d'avocats est à votre disposition. Nous sommes spécialisés dans les délits économiques internationaux, le droit pénal transnational et la défense dans les procédures d'extradition avec un réseau de contacts dans le monde entier. Protéger votre liberté et votre patrimoine est une question de préparation et de stratégie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. On se retrouve dans la prochaine vidéo.